Et merci de regarder ce tirage. Tirage en lien avec les énergies de cette pleine lune de ce samedi 9 août. Cette pleine lune qui se trouvera dans le signe du Verseau. On va aller voir un petit peu ce qu'elle vous conseille, ce qu'elle vous conseille de faire, ce qu'elle vous conseille de laisser derrière vous. Tout ça, tout ça. Je vous laisse 3 choix. Première proposition, cette terre. Deuxième proposition, cette flèche. Troisième proposition, je dirais cette tête d'extraterrestre, je dirais. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette terre. On va regarder un petit peu ce que vous racontent les énergies de cette pleine lune en Verseau. Le Verseau qui nous parle, qui nous fait nous interroger sur notre rapport au monde et à la connaissance de soi. C'est un vaste programme, mais c'est très très important. On va commencer tout de suite par la première carte qui va nous dire un petit peu où vous en êtes au moment de cette nouvelle lune. Où vous en êtes. Alors, vous êtes plutôt à un moment où vous avez réussi à faire que les choses autour de vous soient assez sécurisantes, assez rassurantes, assez structurées. On dirait presque que voilà, vous êtes un petit peu posé, vous vous êtes posé. Ça va mieux sur pas mal de domaines, ou en tout cas ça commence à aller mieux, à entrevoir des solutions. Mais il y a vraiment cette idée de stabilité. Alors dans tout ce qui est le domaine matériel, financier, tout ce qui est de l'ordre du quotidien, il y a quelque chose vraiment de très sécurisant, de très rassurant. J'entends vous êtes presque à l'aise. Vous êtes presque à l'aise. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est quelque chose qui est en chemin pour vous. Il y a des choses qui s'arrangent. Vous pouvez enfin vous poser. Vous pouvez enfin commencer à vous poser pour réfléchir un petit peu à la suite, ou simplement pour vous poser, pour profiter de ces énergies-là. J'entends que si vous en êtes là, c'est que vous avez peut-être déjà commencé ce chemin d'écoute de lumière intérieure. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Il y a quelque chose comme ça chez vous qui vient spontanément. J'entends que vous avez fait ce qu'il fallait pour en être là et que les choses se stabilisent vraiment pour vous. Il y a quelque chose comme ça avec cette reine des deniers. Il y a un côté très maternant chez vous. Il y a un côté très doux. Il y a un côté d'avoir envie d'aider les autres. Alors ça, c'est aussi en lien avec le Verseau. Parce que le Verseau, il ne pense pas qu'à lui. Le Verseau, il va vers une meilleure connaissance de soi pour lui-même, mais aussi pour pouvoir le partager au plus grand nombre. Et il y a quelque chose comme ça chez vous, d'avoir envie d'améliorer les choses, mais pas que pour soi. C'est aussi pour votre entourage, aussi pour les gens qui gravitent autour de vous. Il y a quelque chose comme ça chez vous, vous êtes dans le partage. Il y a ça qui ressort beaucoup. Donc c'est là où vous en êtes, c'est ce que nous disent les cartes, c'est là où vous en êtes actuellement, au moment de cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. C'est là où vous en êtes. On va voir la deuxième carte qui va nous indiquer ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous? Donc c'est pour ça qu'on disait peut-être qu'à un moment donné, vous avez traversé peut-être une phase un peu plus compliquée, que maintenant vous arrivez à vous poser. Il y a quand même ce 10 des épées qui nous parle d'une situation qui vous a fatigué, qui vous a demandé énormément d'énergie, mais c'était un cycle qui s'est terminé pour vous. Donc maintenant, on vous conseille de ne plus avoir de regard là-dessus, de ne plus vous tourner là-dessus. Maintenant, il faut profiter, c'est ce qu'on disait lors de cette première carte de Reine des Deniers, profiter de la stabilité, de l'équilibre que vous avez retrouvé. Et c'est vraiment ça qu'il faut laisser derrière vous, c'est toute cette période que vous avez passée qui a pu être difficile, qui a peut-être duré un peu longtemps pour vous. Mais en tout cas, voilà, c'est derrière vous, c'est quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. J'entends aussi qu'on vous conseille de toujours essayer, alors comment je vais vous tourner ça? La première phrase qui me vient, c'est de toujours essayer de voir le positif dans tout ce que vous traversez, mais c'est un peu bateau de dire ça comme ça, parce que quand quelqu'un est vraiment dans la mouise, c'est un peu compliqué de lui dire tu devrais te tourner vers le positif, quoi. Donc je vais essayer de reformuler ma phrase, mais c'est ce que j'entends, c'est que vous avez cette capacité à garder le cap, malgré tout ce que vous traversez. De toute façon, vous avez très certainement une force intérieure qui est immense, et on vous conseille à travers cette carte-là de ne jamais oublier que même si vous êtes vraiment dans une situation extrêmement compliquée, vous avez cette capacité, vous, à pouvoir donner du sens à ce que vous traversez et à garder la foi quelque part. Cette troisième carte qui va nous indiquer ce que vous ne devez pas sacrifier. Il y a aussi ça dans l'idée du Verseau, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que j'ai sacrifié pour plaire au plus grand nombre, pour me fondre dans la masse, qu'est-ce que j'ai sacrifié? Et justement, cette carte, elle vous propose de ne pas sacrifier cette chose qui est essentielle pour vous, qui vous aide à être vraiment vous-même. Donc cette chose que vous devez garder, que vous ne devez pas sacrifier.
J'entends tout de suite cette âme d'enfant, cette faculté, cette qualité d'adaptation, d'innocence. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit adaptation. Innocence, cette pureté, cette grandeur d'âme, cette façon que vous avez de partager les choses. Vous voyez, on en revient toujours à ce qu'on disait avec cette reine des deniers, cette capacité à partager les choses, cette capacité à donner à l'autre. Il y a cette chose-là. Ça, il ne faut pas que vous le preniez comme un défaut. Faut pas se dire, voilà, si je donne trop et je suis jamais, il n'y a pas de réciprocité. Non, parce que c'est une qualité que vous avez et ça, faut absolument pas arrêter d'être comme vous êtes parce que c'est ce qui fait que vous êtes un être unique et très lumineux. C'est vraiment cette capacité de donner à l'autre. Maintenant, ce qu'on va vous proposer de travailler, c'est votre rapport à ça et voilà, cette chose qui vous fait dire, mais de toute façon, je suis jamais... il n'y a jamais de... J'arrive pas à trouver les mots. Hein. Il n'y a jamais de réciprocité, il n'y a jamais de partage dans les deux sens. Mais vous avez cette grandeur d'âme. Donc, il ne faut surtout pas sacrifier ça par peur de vous faire avoir ou par peur voilà, de tomber sur des gens malveillants. Il faut absolument garder cette chose-là. C'est quelque chose qui est très, très important pour vous. Et c'est ce qui fait que vous êtes très lumineux. Cette quatrième carte qui va nous indiquer la qualité que vous pouvez offrir au monde. Alors, on a déjà commencé à parler de vos qualités, donc, mais on va quand même continuer. Cette qualité, cette chose que vous pouvez offrir au monde. Alors, on en revient un petit peu aussi à l'énergie de cette 10 des épées. Cette qualité que vous avez, vous, c'est de savoir toujours d'où vous venez. Alors, ça peut paraître être quelque chose de lourd à porter, parce que cette carte du 5 des coupes, c'est pas la carte la plus joyeuse du tarot, mais ça a du sens quand même avec tout ce qu'on s'est raconté avant. C'est cette capacité que vous avez à toujours savoir d'où vous venez, malgré tout ce que vous allez traverser, vous avez en mémoire tout ce que vous avez traversé et ce que ça a engendré chez vous comme expérience et comme envie de se dépasser, comme voilà. Et ça, c'est une chose que vous pouvez partager. C'est une grande qualité que vous pouvez partager. Vous avez une grande capacité d'écoute aussi. Vous êtes quelqu'un qui est très rassurant parce que vous avez traversé des choses qui étaient compliquées. Et c'est vrai qu'on a plus envie de faire confiance à une personne qui a traversé certaines difficultés un peu comme nous, qu'une personne qui n'aura rien connu de la vie. Et vous avez cette chose-là, cette chose qu'il faut partager. Ça, c'est très important. Alors, après, le revers de cette médaille-là, c'est qu'il ne faut pas non plus vivre dans le passé. Et c'est pour ça qu'on vous dit que de toute façon, tout ce que vous avez déjà traversé, vous en avez fait une force de toute façon, parce que vous avez cette capacité à regarder toujours plus loin. Mais cette carte, elle nous indique que vous regardez plus loin dans les deux sens, c'est-à-dire que vous arrivez à vous projeter sur ce qui va être positif en vous disant de toute façon je vais m'en sortir. Mais vous avez aussi cette capacité à regarder un petit peu tout ce que vous avez traversé avec un œil peut-être un peu nostalgique, hein, mais qui vous fait dire qu'effectivement si vous en êtes là, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été vécues avant, voyez. On va regarder le message principal de cette pleine lune pour vous avec ces trois cartes. Alors, allumez la lumière. Vous voyez, on en parlait du fait que vous étiez extrêmement lumineux. Mais comme disait l'autre, hein, pour avoir conscience de son côté lumineux, il faut aussi avoir eu conscience de ses ombres, hein, et d'avoir traversé de l'obscurité pour savoir à quoi ressemble la lumière. Et c'est un petit peu ça que vient nous raconter ce tirage pour vous. Puis allumer cette lumière, c'est beau parce qu'on est quand même à ce moment de la pleine lune, hein, où elle va être vraiment hyper rayonnante et de toute sa luminosité, on va dire ça comme ça. Donc c'est quand même en lien avec cette nouvelle lune, hein. Oh, lumière de mes abysses, c'est exactement ce qu'on se racontait, le poisson, lanterne et les souvenirs, c'est exactement ce qu'on se racontait, c'est vraiment avoir conscience d'avoir traversé l'obscurité et l'ombre, mais pour en arriver à être un être encore plus lumineux, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et l'œil, je suis curieux. Alors, nous on entend, enfin moi j'entends, quoi nous je sais pas, j'entends à travers cette carte-là votre envie de vivre des expériences, c'est l'œil, je suis curieux. C'est vraiment l'envie de donner du sens à tout ce que vous traversez. Ou en tout cas, si c'est pas quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire, vous voyez. De vraiment essayer de mettre du sens dans tout ce que vous traversez, ce qui est heureux et ce qui est plus malheureux. Mais parce que vous avez cette nature curieux à vouloir voilà, gratter les choses, à savoir pourquoi c'est arrivé. Alors, chez certaines personnes, ça peut être un défaut parce que ça peut vite être énergivore et chronophage et toujours se demander, mon Dieu, mais pourquoi j'ai traversé ça, machin. Mais pour des personnes comme vous qui avez cette capacité à vous connecter à votre lumière intérieure,
C'est très important en fait, c'est ce que vient nous raconter en tout cas ce tirage. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et pareil, si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air. Ça fait vivre la chaîne et puis ça m'aide énormément. Et pareil, si vous avez aimé mon tirage et que vous appréciez voilà, mes tirages, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous savez quand est-ce que sort un tirage. Et puis voilà, on fait comme ça. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette flèche. On va regarder un petit peu ce que les énergies de cette pleine lune ont à vous raconter. Cette pleine lune en Verseau qui nous parle, surtout qui nous propose de nous interroger sur notre place dans le monde, notre rapport au monde et à la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on sacrifie pour se fondre dans la masse? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas sacrifier? Et puis comment avoir une meilleure connaissance de soi pour avancer et puis pour aider les autres aussi, hein. Commençons par cette première carte qui va nous parler de où est-ce que vous en êtes au moment de cette pleine lune. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous traversez au moment de cette pleine lune? Eh bien, c'est plutôt joyeux pour vous, finalement. Alors, soit il peut s'agir d'un enfant il arrive dans la famille, soit il y a quelque chose avec un enfant, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut pas parler à tout le monde, mais bon, voilà, refermons cette parenthèse. Mais au-delà de ça, ça peut nous parler de quelqu'un d'extrêmement lumineux, qui croque la vie à pleines dents, qui a envie de profiter. Mais en tout cas, quelqu'un, vous voyez, qui profite de tout ce qui est très lumineux autour de lui. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir envie de passer du temps dehors, quelqu'un qui peut avoir envie d'être au contact de la nature, de sentir la chaleur du soleil, quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie, des bons instants, des moments de rigolade. On a quelqu'un comme ça. Alors si ça vous parle pas forcément, sachez que c'est quelque chose qui est accessible pour vous en fait, hein. C'est quelque chose que... Ou alors on peut vraiment vous conseiller de partir plutôt dans cette... dans ce chemin-là, c'est-à-dire vraiment profiter des choses et puis de ne pas se prendre la tête. Mais il y a quelque chose comme ça pour vous. On peut nous parler de personnes qui sont parties en vacances, qui se sont régénérées, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très innocent, de très fun. Donc c'est plutôt un super début de tirage, j'ai envie de vous dire, quoi, parce que c'est, voilà, soit vous profitez déjà de la vie, soit on vous dit, là, il est grand temps que tu profites de la vie, hein, parce que tu as tout autour de toi, toutes les planètes sont alignées, tout est réuni pour que tu te sentes bien, pour que tu puisses prendre du bon temps et profiter de la vie. Donc j'ai envie de vous dire, go, hein, ouais. On a presque envie de s'arrêter là dans le tirage, comme ça au moins on est peinard, quoi, mais on va aller regarder un petit peu ce que ça nous raconte d'autre, mais en tout cas... ça me parle aussi de libération. J'entends, il y a une libération. Donc c'est peut-être aussi ça, la carte. Waouh, ça y est, je suis libérée, délivrée. Il y a quelque chose avec ça. En tout cas, c'est des énergies très positives pour vous pendant cette pleine lune. Allons voir cette deuxième carte qui va nous indiquer ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous qui vous encombre et qu'il ne va pas falloir emmener avec vous, quoi. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Alors... Est-ce que vous avez suivi une formation, quelque chose comme ça? Il y a quelque chose à travers ce pape. Comme une initiation, il y a quelque chose comme ça qui vient spontanément. Et c'est peut-être de ça que vous êtes libéré, c'est peut-être les vacances, c'est peut-être enfin vous êtes peinard, il y a quelque chose avec ça. Mais c'est ce qu'on nous dit, il y a quelque chose comme ça. Un peu comme si il y avait quelque chose de... Oui, une initiation, une formation, des études, un enseignement, quelque chose qui s'était terminé, qui était peut-être pour vous quelque chose de conséquent, hein, donc, et puis maintenant vous soufflez, ça y est, vous pouvez profiter un peu de la vie, il y a quelque chose comme ça. Ça on vous dit voilà de couper, mais je pense que vraiment on vous indique de profiter du bon temps, hein, de profiter peut-être de vos vacances, de profiter pour prendre vraiment du bon temps. Peut-être qu'on nous dit à travers ce tirage-là que vous êtes quelqu'un qui a vraiment, voilà, quand elle se met ou il se met dans quelque chose, une situation ou une formation ou ce que vous voulez, vous avez vraiment la tête dans le guidon et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de prendre soin de vous et puis de profiter des plaisirs de la vie, quoi. Donc c'est ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, c'est tout ce qui a pu être assez conséquent que vous avez dû... voilà, il y a tout ce côté-là d'apprentissage, de choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous dit, voilà, de lâcher du lest avec ça. Cette troisième carte qui va nous indiquer, alors j'en ai deux qui sont tombées, j'ai pas voulu les séparer, ce que vous ne devez pas sacrifier, parce que le Verseau, je me répète, mais
Le Verseau, c'est aussi nous invite à nous questionner sur les sacrifices qu'on fait pour pouvoir effectivement se fondre dans la masse. Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour plaire au plus grand nombre? Et cette chose-là qu'il ne faut absolument pas sacrifier, justement, parce que ça fait partie de vous et parce que ça vous aide à vraiment vous connaître vous-même. Qu'est-ce que vous ne devez pas sacrifier? Alors, votre petit cœur en guimauve, j'entends, c'est marrant, j'entends son petit cœur en guimauve. Votre côté très romantico-romantique, votre côté très fleur bleue, votre côté happy end, les choses comme ça. C'est quelque chose qui peut vous paraître comme une faiblesse parce que vous avez ce petit cœur voilà, en vous. Vous avez peut-être sûrement quelqu'un d'assez connecté à ses émotions, peut-être de sensible. Et c'est peut-être quelque chose que vous voyez comme une faiblesse parce que vous avez peut-être peur que certains s'en servent contre vous ou qu'on vous juge ou cette chose-là. Et pourtant, à travers ce tirage-là, on vous dit que ça fait partie de vous et que ça vous fait de vous un être entier, quoi. Vous êtes très connecté à vos émotions et c'est comme ça, et ça, faut pas du tout le sacrifier. J'entends aussi qu'il faut pas vous fermer. Alors, il y a quelque chose avec l'amour. Faut pas se fermer à l'amour. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose de douloureux, l'amour, le sentiment amoureux, les choses comme ça. Et c'est aussi accepter de se mettre un peu à nu, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Il y a ça aussi qu'on nous dit de ne pas sacrifier pour vous. Ouais. On va aller voir la 4e carte. Hop là. Cette 4e carte qui va nous parler de cette qualité que vous pouvez offrir au plus grand nombre. Parce que le Verseau, il œuvre pour sa propre paroisse, hein, pour se connaître lui-même, mais c'est aussi parce qu'il a envie d'un monde meilleur, il a envie de partager tout ça. Donc on va parler de cette qualité que vous pouvez offrir au plus grand nombre. Ah ben vous voyez, votre sensibilité, elle est là. Cette maîtrise de vos émotions, vous le voyez comme un fardeau, vous le voyez un peu comme une faiblesse, alors que pas du tout, en fait c'est une grande force que vous avez, et c'est quelque chose que vous pouvez partager aux autres. Vous êtes une personne digne de confiance, vous êtes une personne qu'on a envie d'aborder parce que vous savez ce qu'est une émotion, vous les avez compris. Avec ce roi des coupes, on voit que vous n'avez pas commencé votre cheminement hier, hein. Vous avez compris énormément de choses sur la façon dont vous fonctionnez. Et ça, c'est quelque chose qui est très rassurant pour l'autre, en fait, d'avoir quelqu'un comme ça qui a traversé des tempêtes, mais qui s'en est sorti, et puis qui vit justement très bien avec son côté émotionnel, quoi. C'est quelque chose que vous pouvez partager au plus grand nombre. Et ça, il faut vraiment... c'est une grande qualité que vous avez, c'est pas du tout un défaut, hein, ça, il faut vous le dire. Hop là, et on va finir avec un message de cette... plutôt concret, de cette nouvelle... pourquoi nouvelle lune? J'arrête pas, hein. Cette pleine lune en Verseau. Quel est le message pour vous? Alors, coquille d'ormeaux, purification, mes guides sont auprès de moi. Alors, j'entends tout de suite qu'effectivement, après cette... je ne sais pas si vous avez suivi un enseignement spirituel, ou alors, le pape, il nous parle de ça aussi, hein, il y a quelque chose comme ça, ou alors vous êtes documenté sur une pratique spirituelle, thérapeutique, tout ça. On vous conseille une purification à cette pleine lune, je vais y arriver, durant cette pleine lune, une purification soit de votre lieu de vie, soit de vous. Et puis, vous pouvez parler à vos guides, vous pouvez demander des choses. Ça, il n'y a pas de souci, on vous le rappelle, hein. Et vous pouvez même leur demander de vous aider à purifier votre vous-même, votre lieu de vie, ce que vous avez envie. Soyez patient. Il y a des choses qui changent pour vous. Il y a énormément de choses qui changent pour vous. Et il faut... vous en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes un peu un modèle pour certains. Et vous allez devenir un modèle pour certains. Et vous allez pouvoir aider énormément de monde, mais il faut vous laisser du temps. Il faut vous laisser du temps parce qu'avant ça, il y a tout un travail de confiance en soi qui doit venir pour vous, de connaissance de vous-même, hein, il y a énormément. Mais bientôt, vous allez pouvoir aider, vous allez pouvoir faire énormément de choses pour les autres. Et avec alors ce nuage, je suis triste, on ne l'avait pas vu venir, celui-là, je vous avoue. On va se tirer une autre carte quand même. Hop là. Ah bah elle est venue toute seule, vous voyez. Alors, avec ce nuage, je suis triste. Il y a encore cette chose-là avec les émotions. Vous avez quand même encore un peu de mal à accepter vos émotions et ce qui vous traverse. Et ce qu'essaie de vous dire cette pleine lune, l'univers ou ce que vous voulez, ou vos guides, essayez de vous dire que c'est une chance que vous avez vraiment d'être connecté à ces émotions-là. Alors effectivement, c'est des choses qui peuvent... Quand vous avez mal, vous avez vraiment mal. Et quand vous êtes heureux,
comme avec cette carte du soleil. Maintenant, je la comprends mieux. Quand vous êtes heureux, vous êtes vraiment heureux. Ça va toujours un peu, certains diront dans l'extrême, alors que pas du tout. En fait, vous laissez vivre vos émotions. Il faut le prendre comme une chance. Hop là. Le poisson, je libère ma créativité. Il y a quelque chose avec le poisson, c'est tout ce qui est sous la surface, hein, c'est tout de notre inconscient, des choses comme ça, ce qui nous construit, et c'est surtout très, très émotionnel en fait. Hein. C'est très en lien avec la lune, hein. On est vraiment beaucoup sur les émotions. Il y a quelque chose avec vous de la créativité. Alors vous pouvez vous servir de cette pleine lune pour tout un tas de choses, mettre en place tout un tas de choses. Il faut libérer votre créativité, votre intuition. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire durant cette nouvelle lune. Mais il y a vraiment quelque chose avec les émotions pour vous, d'accepter ces émotions. Et quand vous aurez fait ce travail-là, vous pourrez aider les autres à accepter les leurs. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si, si vous avez envie de me parler de ce qui vous a plu, ce qui vous a parlé, ce qui vous a pas parlé non plus. Et puis, si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez également me mettre un petit pouce en l'air, comme ils disent. Ça aide à faire vivre la chaîne et ça m'aide énormément. Et puis pareil, si le cœur vous en dit, si vous avez envie d'être informé des prochaines sorties de tirage, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on va faire comme ça. Et je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce petit extraterrestre. On va voir un petit peu ce que les énergies de cette pleine lune ont à vous dire. Ce Verseau qui nous propose de nous interroger sur notre rapport au monde et la connaissance de soi. Ce qui est un très très vaste projet, effectivement. Mais c'est très très intéressant. On va commencer tout de suite par cette première carte qui va nous indiquer où est-ce que vous en êtes au moment de cette pleine lune. Où est-ce que vous en êtes? Alors, avec ce 8 des épées, une énergie assez lourde, hein. Une énergie assez lourde, des ruminations, une impression de ne pas s'en sortir, une impression de ne pas trouver de solution, l'impression d'avoir un peu le cerveau qui fuse, là, le cerveau un peu en cocotte minute, là. Il y a de ça dans cette carte-là. Alors, cette carte-là, elle est intéressante parce qu'elle nous indique que souvent, on se trouve pieds et poings liés dans une situation, mais parce qu'en fait, c'est nos propres pensées limitantes qui ont fait qu'on en est là, en fait. Hein. C'est vraiment... cette carte-là, c'est vraiment ce qu'elle nous indique. Hein. C'est vraiment notre intérieur, nos pensées vraiment qui nous limitent dans notre champ d'action. C'est vraiment ce qu'elle vient nous raconter. Donc... où est-ce que vous en êtes en ce moment? Vous en êtes à vous poser beaucoup de questions parce que vous vous posez toujours beaucoup de questions et vous ruminez toujours énormément sur tout. Et que là, voilà, c'est difficile pour vous d'entrevoir le bout du tunnel. On va se tirer une deuxième carte parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de précision sur ce que vous traversez. Alors... Ah oui, d'accord, ok. On vous demande quand même de faire preuve de patience parce que ce que vous êtes en train de traverser demande de toute façon du temps. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, là pour le coup on ne me l'indique pas, mais ça peut être vraiment quelque chose qui va demander du temps. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir, ça veut dire que pour l'instant les choses ne sont pas encore bien imbriquées les unes dans les autres pour que vous puissiez entrevoir un début de solution. Mais ça ne veut pas dire que la solution n'existe pas. La solution elle est toujours au bout du chemin de toute façon. Mais pour l'instant... voilà, on vous demande de faire preuve de patience. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez faire contre ces ruminations? Je suis très curieuse sur votre tirage. Je n'ai pas fait ça pour les autres, mais qu'est-ce que vous pourriez faire contre ces ruminations? Qu'est-ce qu'on vous pense là? Alors, de vous entourer, de ne pas rester seul. Parce que vous voyez, sur cette carte, on a quand même le personnage qui est tout seul. Là. De pas rester seul, de vous entourer. Et puis j'entends, il faut surtout bien vous dire que c'est pas de votre faute. Il y a quelque chose comme ça dans la culpabilité pour vous aussi. Hein, vous dire c'est pas de votre faute tout ça. C'est quelque chose de très général, de très global. Ça ne vous touche pas que vous. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas la personne par laquelle est arrivé ce qui est en train d'arriver, ce que vous êtes en train de traverser. Donc c'est pas votre faute. C'est vraiment ce qu'ont envie de vous dire les cartes. Et surtout de pas rester seul et de vous entourer. C'est très très important. Alors de vous entourer de votre famille, de vos amis, de professionnels, de gens qui peuvent vous aider, enfin vraiment de vous entourer. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous
au moment de cette pleine lune. Alors, est-ce qu'il y a eu un conflit avec un homme ou avec une personne dont le côté masculin est très... C'est-à-dire quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui décide, quelque chose comme ça euh, ou alors il y a vraiment un rapport au masculin, c'est-à-dire se mettre dans l'action. Parce qu'on voit sur cette carte que vous êtes complètement figé, hein, il y a du mal à se mettre dans l'action et à commencer à faire des choses. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous Alors j'entends ce qui a été dit, ce qui a été blessant, si on vous a rabaissé, si on vous a dit que vous faisiez pas bien, des choses comme ça. Ça, voilà, on vous dit ça, tu n'en as pas besoin. Ça, c'est ce qui engendre tes ruminations. Donc ça, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut laisser derrière vous. Il y a comme une perte de confiance envers quelqu'un ou envers quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez voulu, et puis vraiment, il y a une perte de confiance. L'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, vraiment tout ça. Et ça, on vous propose vraiment de le laisser derrière vous parce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait penser tout le temps, qui vous fait réfléchir. Il faut savoir que... et évidemment, c'est facile à dire à travers un tirage, évidemment. Je me doute bien qu'à vivre au quotidien, c'est très compliqué. Mais ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous reprocher, les reproches, ils ne sont formulés que par la lorgnette de la personne qui est en face de vous, de par son expérience à elle. Donc ça n'a rien à voir avec vous. Vous voyez, alors je reprends les 4 accords Toltec, mais qui disent qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. C'est un des accords Toltec. Et effectivement, le plus qu'on peut, il ne faut pas faire une affaire personnelle de tout ce qu'on va vous reprocher, parce que ça appartient vraiment à la personne, de par la façon qu'elle a de vivre les choses, sa propre perception à elle. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment laisser derrière vous, parce que c'est pas de ça que vous êtes fait, en fait, pas du tout. Qu'est-ce que vous ne devez justement pas sacrifier pour plaire au plus grand nombre ? Parce que c'est aussi ça que le Verseau il vient nous dire, hein, c'est que c'est vraiment cette notion de sacrifice pour plaire à l'autre, pour se fondre dans la masse. Et justement, le Verseau, il ne faut pas qu'il se fonde dans la masse parce qu'il a besoin d'un gros changement intérieur pour pouvoir à son tour changer le monde, en fait. Comme disait Gandhi, je crois que c'était Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir venir. Je crois que c'est. J'ai toujours des phrases, mais je sais jamais les redire correctement. C'est fou. Enfin, je me fasse des post-it partout. Donc, enfin, vous m'aurez compris, c'est vraiment le Verseau, c'est ça. Hein, c'est vraiment soyez le changement que vous avez envie de voir dans ce monde, quoi. Pardon Gandhi, hein, si j'ai mal dit la phrase, mais donc en tout cas, recentrons-nous. Qu'est-ce que vous ne devez pas sacrifier ? Parce que justement, cette chose-là, elle vous aide à être vous-même. Qu'est-ce que vous ne devez pas sacrifier ? Justement, ce que vous êtes, ce que vous êtes dans votre façon de vivre, dans vos habitudes, dans votre routine, votre façon de toujours vous accrocher. Vous avez cette chose-là, hein. Vous avez cette faculté à vous accrocher, à continuer malgré tout. Ça, vous l'avez en vous, hein. Et ça, faut pas. C'est pas parce qu'une personne vous aura dit que vous avez fait mal et que vous avez tort et que ce que vous avez fait c'était pas bien. Non, non, non. Cette chose-là, le fait de vous accrocher quand même malgré l'adversité, ça, vous l'avez en vous. Et ça, faut pas le sacrifier parce qu'une personne vous aura dit. Il faut pas arrêter de faire les choses parce qu'une personne vous a dit que vous les faisiez mal. C'est ce que veut nous indiquer ce tirage. Oui, il faut vraiment garder, il faut vraiment rester ancré. Et alors d'habitude, cette carte-là, je la vois plutôt comme une carte négative, mais en tout cas pour vous, je la trouve très positive. Il faut garder ce que vous êtes. Il faut vous faire confiance. Il faut vous créer une espèce de bulle de protection autour de vous pour vous protéger des personnes malveillantes autour de vous et de ce qu'on pourrait vous dire. Voyons cette quatrième carte qui va nous indiquer quelle qualité vous pouvez offrir au monde. Alors c'est pareil, hein, il y en avait 2 qui sont tombés. Non, là, il n'y en avait qu'une, je sais pas ce que je vous rappelle. Ah non, là, non, pas du tout. Bon, je sais plus. J'ai dû, voilà, tu peux machiner les pédales avec les autres tirages. Non, là, il y en avait 2, donc j'ai pas voulu les séparer. Quelle est cette qualité que vous pouvez offrir au monde ? Parce que, voilà, je le répète, mais le Verseau, il œuvre pour lui-même parce qu'il a envie, en fait, de voir un changement dans le monde, en fait, autour de lui. Donc, c'est du partage, hein. Il y a ça aussi chez le Verseau. Quelle qualité vous pouvez offrir au monde ? Alors, vous me direz, la tour, c'est compliqué comme qualité. Mais on en revient toujours à la même chose, hein, cette qualité de vous accrocher malgré tout. Ça, c'est une grande qualité que vous avez. Malgré le fait que vous ayez traversé c'est un lapsus très révélateur. Malgré le fait que vous ayez traversé des périodes très compliquées,
vous avez toujours gardé cette douceur, cette grandeur d'âme. Parce qu'on le voit avec cette reine des coupes, vous êtes quelqu'un, malgré le fait que la vie ait pu être compliquée pour vous et dure, malgré le fait qu'on vous ait pas toujours, qu'on vous ait rabaissé, qu'on vous ait mal jugé, vous êtes quand même quelqu'un qui reste intérieurement quelqu'un de doux, quelqu'un de très à l'écoute. Et ça, c'est une grande qualité. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez offrir au monde. Ce message de cette pleine lune pour vous. Alors, avec cette transition tête de mort, j'accueille le deuil que je vis pour renaître. On le voit, hein, c'est comme une étape du deuil pour vous. Il y a quelque chose qui s'est peut-être arrêté, quelque chose qui s'est passé, qui a été un peu violent. Il y a comme une espèce de processus de deuil à faire, hein, de l'acceptation. Alors, il faut laisser passer la colère, l'incompréhension, ensuite l'acceptation, la renaissance. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une transition. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon aussi. Hein. Faites sortir la vapeur. Alors ça, vous voyez, en le disant au tout début, avec cette tête qui bouillonne, des activités qui vous font du bien. Parler, dire les choses. Il y avait aussi cette carte d'être en lien avec les autres. Hein. Donc peut-être dire les choses. Vous avez peut-être besoin de répondre à certaines choses. De donner votre vérité à vous. C'est important. Alors pour l'autre, j'ai envie de vous dire, il en fait ce qu'il en veut. Mais vous, vous avez besoin de le verbaliser, tout ça. Je prends du temps. Le caïman, je prends le temps. Je vais vous tirer une autre carte avec celui-là, parce que je trouve qu'il est quand même vachement parlant. Tout ça, ça demande du temps. Tout ça, ça demande du temps et de la patience. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On va s'en tirer une deuxième pour vous. Si elle veut bien venir. Hop là, l'étoile, je suis protégée. On vous indique, cette pleine lune vous indique que vous pouvez cheminer en confiance parce que vous n'êtes pas seul. Vous voyez, on en revient toujours à cette carte du début. Vous n'êtes pas seul, vous avez des gens autour de vous. Et puis, si tout ce qui est spiritualité, tout ça, ça vous parle, vous avez aussi des guides, vous avez des gens qui vous accompagnent au quotidien. Vous pouvez poser des intentions, vous pouvez parler, vous pouvez demander des choses. Ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci d'avoir écouté. Si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme d'hab, hein, je vous répondrai avec plaisir. Si mon tirage vous a plu également, vous pouvez me laisser un petit like, ça fait vivre la chaîne et puis ça serait super cool. Et puis, troisième chose, si vous aimez mes tirages, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez au courant des futures sorties de tirages. Voilà, on va se laisser comme ça. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt.